Exercice 6, on va discuter et résoudre chacun des systèmes réels. Premier système, donc on remarque, si on commence par la deuxième équation, c'est plus simple lorsqu'on va écrire la matrice augmentée A-B parce que le premier pivot va être 1. Donc on va commencer par x plus y plus mz égale à 2. Donc le système augmenté va être 1, 1, m2 pour la deuxième équation qu'on va écrire en premier. Puis la deuxième ligne va être la troisième équation. Donc 2, 3, moins 1, 1. C'est la deuxième ligne. Puis la dernière équation, ça va être la première. 3, 4, 2, m. C'est la donc, troisième ligne. Maintenant, on fixe la première ligne. On a le premier pivot qui est 1. Pour annuler 2, donc ça va être L2 moins 2, L1, 2 moins 2, c'est 0, 3 moins 2, 1, et puis moins 1, moins 2, M, et finalement 1, moins 4, c'est moins 3. Pour la troisième ligne, 3, donc ça va être 3 moins 3, donc ligne 3 moins 3, ligne 1, 3 moins 3, c'est 0, 4 moins 3, 1, et 2 moins 3, M, et finalement M moins 6. Maintenant, on fixe les deux premières lignes et on va annuler le dernier pivot en utilisant la ligne L2. Donc, l'opération va être L3 moins L2, comme ça 1 moins 1, c'est 0. 2 moins M plus 1 plus 2M, ça va être 3 moins M. Et finalement, M moins 6 plus 3, c'est M moins 3. Donc maintenant, pour discuter donc, ce système-là, on a le rang de la matrice augmentée A-B, c'est 3 si M est différent de 3, pour avoir 3 moins M différent de 0. Donc, ça va être le premier cas. Si M est différent de 3, donc le rang de AB, c'est égal au rang de 3, égal à 3, qui est égal au nombre d'inconnus. Donc, on a solution unique. Donc, on commence par la troisième ligne. Donc, on a m différent de 3. La troisième ligne nous donne 3 moins m fois z égale m moins 3. Puisque 3 moins m est différent de 0, parce que m est différent de 3, donc on peut diviser par 3 moins m. Ainsi, z, c'est m moins 3 sur 3 moins m. Donc, on simplifie par 3 moins m, on aura z égale à 1. Si on passe maintenant à la deuxième ligne, donc on aura y moins 1 moins 2m fois z qui est égal à moins 1 égale à 3. Donc y plus 1 moins 2m fois moins 1 égale à moins 3. Donc y c'est moins 3 moins 1 moins 2m, donc c'est moins 4 moins 2m. Et on passe à la première ligne, on a trouvé x, on a trouvé y, on a trouvé z. Maintenant, première ligne nous donne x plus y plus mz égale à 2. Donc, on remplace y par sa valeur, z par sa valeur. Si vous simplifiez, vous aurez moins 4 second membre, ça va être plus 4, donc plus 4, c'est 6. Moins 2m, c'est moins 3m. Second membre, c'est 3m. Donc, on a x, y et z. Donc, l'ensemble de solutions, c'est le couple où x c'est 6 plus 3m, y c'est moins 4 moins 2m et z égale à moins. Attention, ça c'est une solution unique. Elle varie suivant le paramètre m parce que le système, il est en fonction de m, mais c'est pas infinité de solutions. Pour chaque m, il y a une solution unique. Maintenant, ça c'est le premier cas. C'est le cas où m est différent de 3. Donc, le deuxième cas va être m égale à 3. Pour faciliter la tâche, j'écris le système de nouveau, mais le système qu'on a simplifié, donc la forme échelonnée de la matrice augmentée. Donc là, ça va être m égale à 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Et m1 moins 3, c'est 0. Et là, on a moins 1, moins 6, donc c'est moins 7. Donc,
Bien sûr, écrivez le nouveau système pour m égale à 3, ou bien si pas le nouveau système avec x, y, z, mais la matrice augmentée a-b pour m égale à 3. La dernière ligne maintenant, elle est toute nulle. Le rang de AB, c'est 2. Le rang de A aussi, c'est 2. Inférieur strictement au nombre d'inconnus qui est 3. Donc, on a infinité de solutions. Maintenant, pour résoudre, donc, on passe la ligne 3, j'ai dit c'est 0, donc égale à 0. La ligne 2, c'est y moins 7z égale à 3. Donc, soit vous calculez x en fonction y en fonction de z, soit z en fonction de y comme vous voulez, mais c'est plus simple de trouver y en fonction de z. Donc, c'est y c'est moins 3 plus 7z. On passe pour la première ligne, donc x plus y plus 3z égale à 2. On remplace y par sa valeur, donc x plus 3 plus moins 3 plus 7z plus 3z égale à 2. Donc 7z plus 3z c'est 10, second membre c'est moins 10z, et moins 3 au second membre c'est plus 3, donc x égale à 5 moins 10z. Donc on a trouvé x en fonction de z, y en fonction de z. Ainsi, l'ensemble des solutions, c'est lorsque x c'est 5 moins 17, y c'est moins 3 plus 7z, et le z ça change. Donc, tel que Z appartient à R. Donc, on a infinité de solutions qui dépendent de Z. Vous pouvez écrire le système, la solution du système, par exemple, en fonction de Y et non pas Z. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous avez choisi dans cette étape-là. Soit résoudre Y en fonction de Z, soit Z en fonction de Y. Donc là, on vérifie qu'on a infinité de solutions qui dépendent de Z.